Les podcasts du Figaro. Dieudonné Moukoué, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a un sport auquel vous êtes absolument hostile et auquel vous resterez hostile d'ailleurs, que vous n'aimez vraiment pas? Alors, hostile, c'est un grand mot, mais bon, je dirais quand même par choix le cricket. Et pourquoi? J'y comprends absolument rien, tout simplement. C'est une bonne raison de ne pas aimer quelque chose. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Dieudonné Moukoué qui déteste le cricket mais qui est surtout cofondateur de Fitters il y a plus de 5 ans, la référence, l'une des références du moins du sport en entreprise. Le déclic, le point de départ de cette boîte, c'était quoi exactement? Pour être honnête, le point de départ, c'est que mon associé et moi, Antoine Matuszewski, on est quand même d'une nature un peu sportive et que notre intégration après nos études dans le monde de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'on faisait plus du tout de sport et que les solutions apportées aujourd'hui par les salles de sport conventionnelles ou les solutions apportées ne nous convenaient absolument pas, ni sur le planning, ni dans la qualité de suivi, ni dans notre possibilité à nous prendre en main. Donc, en fait, nous est venu naturellement l'idée de développer Fitters, une solution qui est plus personnalisée et qui nous permet d'aller plus loin, en fait. Alors, comment ça se concrétise justement? Comment ça se développe la promesse à vos clients? Enfin, décrivez-moi un petit peu Fitters dans son utilisation de tous les jours, quoi. Pour faire simple, Fitters, on est une start-up qui s'articule autour de 3 valeurs, la tech, le sport et la santé. Donc, c'est quand même le cœur du sujet. Notre enjeu, c'est plutôt de faire la prévention par l'activité physique parce qu'on part du principe que tout le monde n'est pas sportif et le mot sport peut faire peur d'ailleurs. L'idée, c'est de faire de la prévention par l'activité physique. On va avoir 3 grands enjeux. C'est de pouvoir accompagner les gens à travers des programmes 100% personnalisés, adaptés à chacun, au mode de vie. Le deuxième, ça va être de pouvoir mettre à disposition un réseau de coachs, de praticiens finalement franchisés, assurés, capables d'accompagner dans cette expérience, dans cette pratique. Et enfin, le dernier, la tech, qui va faciliter l'usage et finalement de se prendre en main assez simplement. Est-ce que vous diriez que le sport et l'entreprise, le sport en entreprise, donc c'est-à-dire avec les collègues, c'est quelque chose de naturel et d'inné, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a des freins, des barrières, ça peut être un petit peu, intimidant parfois, tout dépend de l'activité, mais ça va pas forcément de pair, en fait, instinctivement. Alors, par essence, le sport, dans ses valeurs, dans sa pratique, correspond parfaitement au milieu de l'entreprise. Mais par contre, on rencontre de nombreux freins dans la mise en place, dans les éléments logistiques. D'abord, est-ce que je dispose d'un espace ou pas pour pouvoir pratiquer, tout simplement. Un deuxième frein, ça va être l'organisation sur le temps de travail. À quel moment, sur quelle discipline, pour quelle typologie de personnes. Et puis le dernier, c'est le coût. Quel coût pour l'entreprise? Donc en fait, oui, par nature, en fait, le sport, et d'ailleurs la plupart des chefs d'entreprise partagent cette conviction, puisqu'on a 4 chefs d'entreprise sur 5 qui pensent que le sport est une valeur positive pour l'entreprise, et finalement, il n'y a que un tiers d'entre eux qui le mettent en pratique, justement pour ces freins-là. Est-ce qu'il y a des sports qui sont particulièrement corporate compatibles, c'est-à-dire qui reflètent l'esprit de l'entreprise et qui sont particulièrement praticables dans un contexte professionnel? Je dirais pas qu'il y a des sports qui matchent 100% avec l'entreprise, parce qu'il n'existe pas un sport, mais des sports. En fait, c'est pour ça que nous, on va plus parler d'activité physique adaptée et non pas de sport, parce que le mot sport peut faire peur. On est plutôt dans le champ lexical de la performance quand on parle de sport. On va plutôt s'articuler autour finalement de l'activité physique, où on va mêler plusieurs activités pour pouvoir justement coller aux valeurs de l'entreprise, qui sont le partage, l'abnégation, le dépassement de soi-même, qu'on peut retrouver dans énormément de disciplines. Est-ce que vous pouvez me citer des cas précis de clients que vous avez qui grâce à Fitters se sont sentis comblés? Enfin, est-ce que vous pouvez me décrire un ou deux scénettes qui se passent dans la vie? On va avoir aujourd'hui, on adresse plus d'une centaine d'entreprises, donc de différentes natures, mais je vais vous donner deux exemples. On va prendre par exemple une entreprise type Hertz qu'on adresse aujourd'hui, qui va bénéficier du service Fitters pour des raisons qui sont d'abord des raisons
de risques professionnels, donc de pallier aux troubles musculo-squelettiques, donc c'est un mot qui est un peu barbare, qu'on appelle plus naturellement TMS. Là, l'enjeu pour eux, ça va être de pouvoir éviter la casse de leurs collaborateurs qui se trouvent dans leurs agences. Donc là, effectivement, on va pouvoir échauffer de façon quotidienne 15 minutes avant la prise de poste pour éviter qu'ils aient justement ces fameux troubles musculo-squelettiques. Donc là, on en fait un moment convivial où ils peuvent s'échauffer ensemble avant la prise de poste. Donc ça, c'est un cas d'usage typique où effectivement, on va plutôt être sur de l'échauffement articulaire et musculaire, tout de façon quotidienne, comme une routine de santé qu'on va pouvoir mettre en place au sein de l'entreprise qui est intégrée au temps de travail. Donc ça, c'est le premier use case. Deuxième use case, ça va être par exemple la Société du Grand Paris, là qui a plutôt une population qui va être sur un risque de sédentarité qu'on a bien connu notamment avec ces 2 ans de Covid, où on sort à peine, où là effectivement 2 usages. D'abord un usage au bureau. L'idée c'est de pouvoir créer l'attractivité sur l'espace de bureau. Donc, permettre aux employés de pouvoir avoir un moment fun, ludique et de se remettre en forme pendant le temps de travail, mais en dehors du bureau également, de continuer à maintenir du lien social à travers des cours en ligne directement. Vous avez évoqué, Dieudonné Mukwege, la crise sanitaire. Est-ce que, parce que vous existez depuis 5 ans, est-ce que cette crise sanitaire, ça vous a amené à réfléchir et à élaborer des chamboulements finalement sur votre business model, des nouveaux services, des nouvelles logiques? Qu'est-ce que ça a changé cette crise sanitaire de façon pérenne, évidemment? De façon structurelle, effectivement, la crise sanitaire, c'est à la fois ça a été une menace parce que ça nous a obligés à revoir notre business model sur certaines prises, développer de nouveaux services, tels que les cours en ligne, tout simplement, avec de garder cette logique d'être capable de faire ce dernier mètre, de pouvoir aller, ce qui était notre modèle de base, d'être capable de rentrer jusqu'au domicile de nos utilisateurs. Et là, ça a été justement avec cette incapacité de pouvoir l'effectuer, de pouvoir le faire en ligne directement, tout en gardant cet aspect convivial. Donc avec l'offre Live Room, par exemple, vous avez des cours en ligne qui sont disponibles avec un coach en distanciel qui est là pour vous replacer, créer une dynamique, et des participants qui vont jusqu'à 10 participants max pour garder ce moment unique et personnalisé. Et donc ça restera. C'est quelque chose qui maintenant est totalement différent. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que vous adressez d'abord des entreprises où le télétravail reste une partie prenante et on n'y reviendra pas. Et parce que en fait, vous avez beaucoup d'employés qui sont de plus en plus mobiles et qui ont besoin d'une solution plus flexible. Et effectivement, on se rend compte que c'est un de nos services qui plaît le plus, donc il restera. Dieudonné Mukwege, cofondateur de Fitters et Haters, en revanche du cricket. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon cours de sport en ligne. À bientôt. À bientôt. Au revoir.